Imaginez un peu ça, des greffes du cœur pratiquées au temps des pharaons, Ah oui, quand même. ou alors carrément de nouveaux continents qui seraient sur le point de naître dans le Pacifique, provoquant des tsunamis gigantesques. C'est pour le moins saisissant comme image. Voilà, c'est le genre d'idée assez folle qu'on trouve chez Robert Charroux. Un nom qui parle à beaucoup de monde dans le milieu de l'insolite. Exactement. Et aujourd'hui, on va justement explorer un peu les théories de cet auteur français, assez controversé. Oui, faut le dire. On va s'appuyer sur des extraits qui parlent de son livre Le livre des mondes oubliés. Un de ses ouvrages majeurs. Charroux, il aimait bien, secouer un peu l'histoire et la science officielle. C'est le moins qu'on puisse dire. Il mettait les pieds dans le plat. Donc, nos sources, ce sont ces passages clés de ou sur son livre. Et l'idée, c'est de décortiquer ensemble quelques-unes de ces théories, celles qui ont fait le plus parler. Comme les fameux anciens astronautes. Par exemple, oui. Et puis essayer de voir qui était cet homme, Robert Charroux. Écrivain, chercheur de trésors, journaliste, un personnage multiple. Tout à fait. Mais attention, on précise bien, notre but ici, c'est de présenter ces idées, qui sont souvent qualifiées de pseudo-scientifiques. C'est important de le souligner. C'est-à-dire qu'elles ont l'apparence de la science, mais sans la méthode rigoureuse. On ne cherche pas à les valider, hein. Bien sûr. On expose, on analyse le phénomène Charroux. Alors, qu'est-ce qu'il y a vraiment dans ces mondes oubliés? Qui était cet homme? Alors, Robert Charroux, de son vrai nom Robert Grugeot. Il a vécu de 1909 à 1978. Grugeot, d'accord. Oui. Et son parcours est assez étonnant. Il a touché à plein de choses. Athlète, un des pionniers de la plongée autonome, déjà en 1930. Ah oui. Incroyable. Journaliste aussi. Et puis cette passion pour la recherche de trésors. Il était obsédé par celui de Gisors, par exemple. Un vrai aventurier, en quelque sorte. Un peu, oui. Son nom de plume, Charroux, il l'a pris d'un village de la Vienne, d'où il venait. Sa démarche, c'était vraiment de chercher ce qu'il appelait une vérité fantastique. Une vérité fantastique. Oui, une histoire cachée sur nos origines, très loin des sentiers battus de la science académique. Et il a été parmi les premiers à lancer une idée bien précise, c'est ça? Absolument. C'est un des tout premiers, en France et même au niveau mondial, à avoir vraiment popularisé la théorie des anciens astronautes. Le néo-évémérisme, c'est ça le terme? C'est ça. Bien avant Eric van Däniken, qui est plus connu aujourd'hui pour ça. D'accord, avant von Däniken? Ah oui, oui. L'idée de base, c'était que les dieux des anciennes mythologies, c'était en fait des visiteurs venus d'ailleurs, des extraterrestres. Fascinant comme postulat de départ. Alors, si on regarde les extraits de ce livre des mondes oubliés, qu'est-ce qu'on y trouve concrètement? C'est quoi ces affirmations choc? Alors il y a plusieurs choses assez spectaculaires. D'abord, ces fameuses greffes de cœur égyptiennes. Bon, ça défie tout ce qu'on sait de la médecine de l'époque, évidemment. Clairement, Ensuite, cette idée de continent sur le point de naître dans le cercle de feu du Pacifique. la zone hyperactive niveau volcan et séisme. Exactement, avec les tsunamis terribles que ça provoquerait. Et il va même plus loin. Il affirme que Russes et Américains prévoyaient des voyages vers d'autres planètes habitées avant 2050. Des voyages interplanétaires secrets. C'est assez énorme comme affirmation. Mais sur quoi il se basait pour dire ça? Même dans sa logique à lui. Ben, c'est là qu'on touche au cœur de sa théorie, le néo-évémérisme. Pour Charroux, beaucoup de monuments anciens, vous savez, les pyramides, les lignes de Nazca, ce genre de choses, Oui, les grands classiques. voilà, eh bien pour lui, ça dépassait les capacités techniques qu'on attribuait à ces civilisations. Donc, il réinterprétait tout. Comment ça, il réinterprétait? Il prenait les textes sacrés, les mythes, les légendes, certains objets archéologiques un peu bizarres, et il y voyait des preuves cachées d'une intervention extérieure. Ah, d'accord. Par exemple, une description de char volant dans un vieux texte. Pour lui, c'était un ovni, une statue un peu étrange. C'était peut-être un astronaute ancien. Je vois le genre de connexion qu'il faisait. Tout était ramené à cette idée d'extraterrestre. C'est exactement ça. Son but, c'était de révéler ce qu'il voyait comme les grands mystères cachés de notre passé. En disant « Regardez, il y a eu une influence extraterrestre, des technologies perdues ». Il défiait l'histoire et l'archéologie classique. Et donc les anciens astronautes, c'est vraiment ça, des ET venus il y a longtemps, pris pour des dieux. Oui, l'idée de base, c'est ça. Ils auraient guidé l'humanité, peut-être même touché à notre ADN. C'est la lecture qu'ils faisaient des mythes et des vestiges. Bon, évidemment, il faut le redire, hein. Oui. La communauté scientifique rejette massivement ces interprétations. Il n'y a pas de preuves solides, la méthodologie est très critiquée. Bien sûr. Mais alors, comment on regarde tout ça aujourd'hui?
Ces idées sont écartées par la science, mais elles fascinent toujours un peu, non? C'est vrai, ça a un attrait indéniable. Charroux, c'était un peu un conteur qui réenchantait le passé. Il le remplissait de mystères, de dieux venus des étoiles. Il répondait peut-être à un besoin? Sans doute. Un besoin de croire que notre histoire est plus grande, plus secrète que ce qu'on nous dit. Sa force, c'était peut-être moins ses preuves que sa capacité à construire un récit alternatif qui se tenait à sa manière et qui était séduisant. Alors si on met de côté la question de savoir si c'est vrai ou pas, qu'est-ce que ça nous dit, cette fascination qui dure? Pourquoi on aime tant ces histoires de mondes oubliés, de secrets trahis, d'aliens? Hmm. C'est peut-être lié à notre quête de sens, non? Trouver des réponses grandioses aux questions fondamentales. D'où on vient? Est-ce qu'on est seul? Tout à fait, c'est une piste très intéressante. Et d'ailleurs, pour finir sur une note un peu provocatrice, peut-être. Ah oui. Charroux, il imaginait des contacts avec des créatures pensantes, d'ailleurs avant 2050. Bon, sa théorie, on sait ce qu'en pense la science. Oui. Mais la date approche. Et la question de fond reste, quelle découverte bien réelle sur l'univers pourrait demain bouleverser notre vision de nous-mêmes aussi fort que Charroux rêvait de le faire avec ses idées? Une question ouverte. Oui. Ou alors, on peut penser à sa citation « Celui qui construit est habité par le Créateur, celui qui détruit est sous l'emprise du diable ». Comment on applique ça à la quête de savoir? Que ce soit la science officielle ou les chemins de traverse comme ceux de Charroux. Ça laisse à réfléchir, non?